Quel bordel, quel bordel, quel bordel. Putain. Et salut lapin, salut lapin, salut lapin. Toi, tu veux configurer ton stream, tu veux savoir comment streamer. Maintenant, ça va être simple, hein, on va pas se prendre la tête parce qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Tu veux vraiment stream en 2022, 2023, comme tu le sais, je sors une vidéo tous les 6 mois, je change de concept tout le temps, et cette fois-ci, renouveau concept. Et en plus, si tu regardes bien, tu vas te dire, putain, dans ses vidéos avant, il utilisait tout le temps son fond vert, il était dans une pièce avec pas mal d'écho, il avait pas tout ce matos dans ses dernières vidéos. Oui, ça a changé, bah, j'ai déménagé entre-temps, hein, donc voilà. Le fond vert est toujours là, hein, il est là, je peux te le montrer, mais on va pas le faire. Euh, il est là. Et puis derrière, bah, comme tu vois, j'ai de la déco maintenant, hein. Je vais pas revenir sur la déco, ça a créé polémique en stream, donc on va pas parler de la déco. Donc commencer ton stream en 2022-23, on s'en bat les couilles. Bah, tout d'abord, va falloir que tu partes sur le matos. Le matos, c'est très important. Si t'as pas le matos, bah tu sais pas streamer, hein, donc voilà. Donc on va voir un petit peu le matos de base. Après, si tu veux l'upgrade pour aller plus loin, euh, c'est ton problème, c'est pas le mien. Alors si je te fais un peu le topo, enfin tu vas te rendre compte que moi, perso, ben, j'ai commencé avec un PC portable MSI de merde, Léopard Pro, je crois que c'était avec une 1060 et un i5, couplé à une Elgato HD 60 et une console de jeu, parce que justement le PC il permettait pas de streamer des jeux, ou alors il plantait en plein live. Enfin, c'était une misère, c'était une galère. Enfin, à l'époque, streamer sur un PC portable, c'était la pire idée que j'aurais pu avoir, mais vraiment la pire. Et pourtant je l'ai fait, hein, je l'ai fait pendant presque un an à vous faire des streams console de merde, sur une qualité de merde, avec une caméra de merde et un micro de merde. Et ça avait pas l'air de vous déplaire, c'est ça que j'ai jamais compris pourquoi. Et puis on a upgrade le matos parce que tout simplement, il fallait se mettre quand même au minimum du matos de stream. Et c'est là que tu vas comprendre que c'est pas déconné de passer sur un PC portable, mais ça dépend le prix aussi du PC portable. Tu vas voir, c'est pas compliqué, tu vas voir, tu vas comprendre. Non, pourquoi déjà j'ai changé mon setup au fur et à mesure du temps? Bah déjà, je me suis professionnalisé, hein, je fais de l'événementiel, j'ai du matos, je dois apprendre, donc je dois évoluer. Donc pour évoluer, il me faut du gros matos. Pour pouvoir faire des grosses régies d'événementiel, il me fallait du très gros matos. Et ça, c'était cool, parce qu'au moins j'avais accès à un matos de fou furieux. Mais quand je stream personnellement pour moi, j'ai pas ce gros matos, hein, j'utilise du moins gros matos. Bon, ça fait partie du matos voilà, de l'événementiel, mais on s'en fout. Tu vas comprendre, tu vas comprendre. Tu vas comprendre, laisse-moi t'expliquer. Alors, on va d'abord passer sur le PC, donc parce que pour streamer, il te faut un PC. Ben, je vais plutôt te conseiller de prendre une tour, hein, une bonne vieille tour avec, si possible, un processeur i7. Alors on va dire, les i7 d'il y a 5 ans, ça marche encore. Donc, t'as pas à te prendre la tête, ça va fonctionner easy peasy, ça va passer. Même si tu auras moins de performance que quelqu'un qui a un i7 toute dernière génération, voilà. Si tu es chez AMD, bah pareil, hein, prends les dernières générations plutôt que les anciennes. J'ai pas l'équivalent chez AMD parce que personnellement, dans la tour là, j'ai le 3950X, je crois. Enfin, c'est celui que tous ceux qui savent que j'ai dans la tour, ce processeur, ils sont en train de baver. Et sur l'autre PC, j'ai un i7 avant dernière génération, avant dernière génération, 10e génération. Donc voilà, ça fait le taf. On va pas se mentir, ça fait le taf. Je t'expliquerai pourquoi la différence entre les deux et après tu comprendras. Si tu comprends pas, c'est pas mon problème. Pourquoi, en fait, pourquoi je te dis de passer sur ce genre de processeur? C'est simple. Si tu veux te lancer dans du Warzone en stream, bah, va pas avec un i5 110 Bridge par exemple, qui est un i5 5e génération, un truc du genre. Je sais plus. C'est mon tout premier processeur i5. C'est pour ça que je l'ai en tête, et c'était un des meilleurs à l'époque, et pourtant, bah, maintenant, à l'heure actuelle, il est dépassé, hein, c'est de la merde. Mais bon, à l'époque, c'était très bien. Va savoir pourquoi, c'était un des meilleurs, j'ai jamais su pourquoi, je me suis jamais penché sur la question, j'en avais rien à foutre, tout simplement, en plus. Donc voilà, une fois que tu sais quel processeur il te faut dans ta tour, ou dans autre, hein, ça c'est ton plaisir personnel, il te faut de la RAM. Parce que voilà, la RAM c'est important. Et au niveau RAM, je vais te dire, passe pas en dessous de 16 Go de RAM si tu veux faire du streaming. Parce que tout simplement, tu vas saturer complètement. Tes jeux sont gourmands. Le stream, c'est pas très gourmand, mais ça te demande quand même de la ressource. Et si tu mets les deux ensemble, ben, d'office, si t'as que 4 Go, 8 Go de RAM, tu vas vite saturer et tu vas te rendre compte que ton jeu, tu vas devoir le tourner en minimum. Parce que simplement, ta RAM va pas suivre.
En plus de ça, pour la carte graphique. Niveau carte graphique, je vais pas te mentir, moi j'ai toujours utilisé que du Nvidia. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fait mes études sur du Nvidia. Enfin, je faisais de la 3D, je faisais du montage vidéo, les cœurs CUDA pour la vidéo, c'est ouf. Donc si tu veux faire des montages vidéo derrière tes streams, machin, etc., je te conseillerais de passer sur du Nvidia ou du AMD, mais dernière génération. Ça se vaut maintenant, il n'y a plus un qui vaut mieux que l'autre, mais bon, moi j'ai toujours eu plus d'affinité avec Nvidia, et va savoir pourquoi, encore à l'heure actuelle, au niveau stream, c'est Nvidia qui va primer. Même si la tendance est en train d'évoluer et changer, hein, je ne peux pas te mentir que maintenant, si tu prends du AMD ou du Nvidia, on s'en bat les couilles. On s'en bat royalement les couilles, c'est la même. C'est à toi de voir ce que tu veux en fait. C'est ton affinité avec les marques, les prix. C'est vrai que si tu as un petit budget, je te conseille plutôt d'aller chez AMD. Hein. Va pas claquer 4000 balles dans une 4000 de chez Nvidia où tu n'en auras même pas l'utilité parce que c'est overkill. Même une 2080 d'époque, RTX fait encore le taf. Les 3000 sont super bonnes. Les 4000, ben pourquoi en fait? Pourquoi? Enfin, sauf si tu te dis, ouais, j'ai vraiment l'utilité d'une 4000. Je connais personne qui en a l'utilité. Après, sur une 3000 maximum, le prix sera beaucoup plus léger et une 2000 c'est encore plus simple. Enfin, même si les prix des 2000 ont flambé, les 3000 sont beaucoup plus abordables. Surtout maintenant, tu peux avoir un setup preset avec une 3000 dedans et t'en sortir pour moins de 1500 balles. Hein, pour un bon PC qui va streamer en plus. Hein, donc, à toi de voir un petit peu ce que tu veux. Moi, perso, je m'en bats les couilles, tu prends ce que tu veux. Je te donne des conseils de base et après, voilà. Alors, tu vas me dire, mais toi, tu streams sur quoi? Tu te dis comme quoi ça sert à rien d'être sur des setups overkill, cheatés, 64 Go de RAM, 4090, 4090 pour les Français qui savent pas compter. Euh, Simplement parce que c'est overkill. Et va pas sur du gros setup quand tu débutes, tu vas juste te ruiner pour au final ça tombe pas réussir à streamer, enfin pas streamer longtemps, etc. Donc va pas investir du gros matos si au final tu te rends compte que c'est pas ton kiff le stream et que ça perce pas, ça marche pas. Débute avec du petit matos et évolue. Si tu vois que ça fonctionne, bah, tu réinvestis tes subs dans le reste. Euh, Bon, on a fait le tour PC, donc là maintenant le PC, tu dis c'est bon, c'est clean, mais moi ce que j'utilise réellement, en fait, comme ça tu le sais, hein, c'est une info, j'ai la grosse tour événementielle que j'utilise, histoire qu'elle prenne pas la poussière, qu'elle tourne et qu'elle soit toujours OP pour un événement, je l'utilise très souvent, comme ça au moins je suis sûr qu'elle est à jour, etc. Bon, lui dedans c'est du 3950X, c'est du 32 Go de RAM, c'est une 3000 et des poussières, c'est du gros matos. Overkill hein, pour faire du stream comme je le fais tous les jours. C'est pour ça que sur le côté, je remercierai jamais autant Razer de m'avoir offert ce PC. Hein, c'est le PC que je vous promote dans tous les lives en fait. Hein, ça ne cherche pas. C'est un Razer Blade avec un i7 de 10e génération, avec une 3070, avec la RAM qu'il faut, l'écran 165 Hz, tout le bordel. C'est un PC portable qui coûte cher. Ça coûte très cher un PC portable pour streamer. Mais ça fait le café. Vous pouvez trouver des PC portables avec les mêmes configs, hein, attention, pour moins cher. Je vous dis pas acheter Razer, mais j'ai jamais eu un PC qui était aussi optimisé au poil de cul que le Razer. Donc moi, si je te conseille quelque chose, vois ton portefeuille d'abord, parle avec ton banquier et après investis. C'est mon avis perso, si tu en fais ce que tu veux. Bon, maintenant qu'on a le PC, qu'on a tout, il faut passer un petit peu au matos qui est autour. Alors, tu vas me dire, ouais, mais les streamers, ils ont des micros XLR, ils ont des casques Bayern Dynamic, ils ont des cartes son Go XLR mini, ils ont des micros Shure. Ferme ta gueule. Ferme bien ta gueule. Putain, ferme ta gueule. Je vais te dire un truc qui, franchement, je me suis déjà pris la tête avec plein de personnes à ce niveau-là, et je vais pas te mentir que encore à l'heure actuelle, quand je vois des petits streamers, quand je vais donner des petites formations et qu'on me demande de leur montrer mon matos, et je suis en mode mais ça sert à rien de leur montrer ce matos-là parce que ils vont se mettre en tête qu'ils ont besoin de ce matos et c'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou, et tu vas comprendre. Déjà, l'important c'est le son. Si ta voix elle est à chier, bah, les gens ils vont pas forcément vouloir t'écouter. C'est chiant parce que c'est la base. Le gameplay en soi, le jeu que tu fais, ils s'en foutent un peu. Moi, je connais plein de gens qui vont sur mes streams, qui coupent l'image ou quoi. Enfin, je suis dans un bas de téléphone, ou enfin, je suis sur un téléphone ou sur leur écran secondaire, et ils s'en battent les couilles. Ils jouent à WoW, ils font du Warzone, ils font du Call of, ils font du Destiny. Euh,
pignolent, ils font ce qu'ils veulent, mais je sais qu'il y a que ma voix, par exemple, qui vont écouter. Et ben, c'est pour ça que la voix, c'est important. Et donc, pour la voix, je vais te conseiller pas grand-chose, en fait. Soit tu trouves un casque, que tu sais que ça vaut le son, il est ouf, genre les Logitech équipés de la techno Blue, ils sont super bien. Ou alors, un Blue Yeti. C'est pas cher, et ça débute. Enfin, n'importe quel streamer qui débute, ou même professionnel, utilise encore du Blue Yeti, parce que c'est une référence, en fait. C'est une référence depuis des années, et même le Blue Yeti, il y a 10 ans, c'est encore le même que maintenant. C'est le même. Il n'a pas évolué. Ce micro, c'est une tuerie. Enfin, c'est la référence de base du streaming, c'est le Blue Yeti. Alors tu vas me dire, ouais, mais tous les streamers, ils ont une Go XLR mini et des conneries du genre. Je te conseille pas. Je te conseille pas. Enfin, je te conseille pas, tout simplement parce qu'il te faudra un micro XLR. Un micro XLR, t'en es à 200 balles minimum ton micro pour avoir une bonne qualité. Genre ici, moi, c'est le Rode NT1 qui coûte quand même cher. Ah ouais, couplé à ça, j'ai une Rode Pro, enfin Procaster là, Rodecaster Pro, pardon. Ça coûte cher, ça coûte très cher, ça coûte 300-400 balles, je crois. Couplé, ou alors couplé à ça, tu t'as moins cher, hein, t'as moins cher, tu peux facilement trouver genre la Razer Audio Mixer, je l'ai aussi, hein, je l'utilise quand simplement la Rode part en événement, ben, j'ai ma petite Razer offerte par Razer aussi, que j'aime bien, hein, mais attention, je vais pas te mentir. Si tu as un Blue Yeti qui est préconfiguré, tu le branches, ça marche. Pourquoi tu péter le cul avec du matos XLR hors de prix où il te faut des connaissances d'ingé son pour pouvoir les configurer? Parce que oui, c'est pas tu plugs ton micro XLR, ça marche. Non, c'est tu plugs ton micro XLR, tu plugs ton tool au PC, donc ta carte son, et cette carte son, il faut la configurer. Il faut les configurer tes clairs, tes graves, tes aigus, ton attaque, etc., etc. C'est plein de termes qui sont super chinois. Si je te montre l'interface du Razer, tu vas me dire putain, il y a trop de molettes. Mais oui, mais c'est fait exprès, c'est fait pour avoir le son précis que tu veux. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vais te montrer des astuces plus tard dans les parties logicielles, tu vas comprendre. Ça sert à rien. C'est vraiment débile d'aller là-dedans en mode ouais, allez, je veux un XLR, mon cul sur la commode, 600 balles, je les ai, j'investis. Et au final, tu pleures parce que tout simplement, bah, tu sais même pas comment ça marche. Donc, c'est con. Au niveau du casque, tu prends ce que tu veux, on s'en fout, ça c'est tes oreilles, c'est ton aisance. Tu veux un Razer Kitty, tu prends le Razer Kitty, on s'en bat les couilles, c'est ton oreille qui au final sera agréable ou pas. À voir si tu veux un retour son dedans ou pas. Moi perso, regarde, je vais t'expliquer, j'utilise très souvent en stream, et tu m'as déjà vu avec, d'ailleurs la perche, le micro est là, hein, c'est mon Epos H3 Hybrid Pro. Qui coûte pas trop cher et qui a une clarté de son qui est oufissime. Epos font des casques de fou. Epos, c'est Sennheiser si vous ne savez pas. Moi j'adore, je suis fan du H3 Pro, et j'avais le H3 classique avant, je suis passé au H3 Pro, j'ai pas vu de grande différence, mais ce que j'aime bien avec la version hybride, c'est que tu peux connecter ton téléphone en même temps que ton casque sur le PC, et passer des appels ou quoi, ou mettre Discord dans ton téléphone et pas sur le PC, et ainsi les gens en stream, ils n'entendent pas ton Discord, mais ils t'entendent parler comme un autiste. À toi de voir, c'est ton affinité. Moi, perso, j'adore utiliser la broche. Des fois, vous le voyez, il est juste comme ça, il est juste enclenché. C'est pour avoir un petit retour son de ma voix dans le casque, parce que tout simplement, quand je mets le casque et que ça coupe le son ambiant, je suis sourd et j'hurle. Et pour pas hurler, bah, soit je décale l'oreillette sur le côté, et donc j'ai une oreille libre, soit j'ai le micro, et comme ça, c'est comme si j'avais l'oreillette sur le côté. Parce que tout simplement, je supporte pas être enfermé dans le son. Mais ça, c'est mon problème personnel. Tu vois, c'est chacun son truc. Moi, être autiste enfermé dans un casque, je peux pas. Ou sinon, ma femme, mes voisins, tout ça, ils vont se mettre à hurler parce que j'hurle. Et déjà, quand j'entends mon voisin qui est deux murs là à côté, qui joue à Fortnite en train d'hurler, et que je l'entends comme si j'étais à côté, je peux vous jurer que si je me mets à faire pareil, je crois qu'on va avoir les flics souvent. Et je préfère éviter. Bah après, le dernier matos, hein, le plus important, en 2022-2023, t'as pas le choix, faut se montrer. Alors tu vas devoir besoin d'une caméra. Et moi, personnellement, là, celle qui filme là, hein, qui est là, c'est une Brio 4K. Voilà, c'est une Logitech Brio 4K. Là, j'enregistre en 4K, mais je vais réduire en 1080p. Donc, ce sera plus fin, bien sûr, visuellement. Mais en vrai, là, l'éclairage, il est pourri. Je te le conseille pas.
Je te conseille vraiment pas de prendre cette caméra, sachant qu'il y a des facecam de chez Elgato, les petites streamcam de chez Logitech maintenant font un meilleur taf en 1080p que la Brio 4K. Euh, je- Pareil, chez Razer, ils ont deux trois les Kyo machin, elles sont très bonnes, elles sont très très bonnes. Elles captent vraiment en basse luminosité, elles sont vraiment folles que la Brio 4K. Si t'as pas un éclairage de fou furieux, ben ça marche pas. Surtout pour la chroma, quand tu mets le fond vert, vous le voyez en live, hein, si vous venez me suivre, vous verrez que je galère tous les lives avec cette caméra et son éclairage. J'ai trois éclairages pourtant et malgré tout ça fonctionne pas. Pareil, si tu veux passer dans la chroma ou avoir un bon éclairage visage, investis pas dans les trucs chez le gâteau. Enfin, je te conseille pas pour commencer d'investir 200 balles dans une lampe Elgato. Va chez Action, achète une ring light pour 20 balles, 15 balles et franchement ça fait le taf. Moi ici là ce que j'ai bah voilà, c'est une loupe avec des LED. Au-dessus, j'ai un truc qui était censé éclairer un PC portable la nuit de chez Philips. Enfin, c'est des LED et les deux ensemble, ça fait un très bon éclairage de façade. Pour derrière mon dos, j'ai acheté un ring light de chez Action, un 10 balles. Qui- Ouais, il fait le taf, hein, si j'oublie pas de le brancher. Et franchement, ça m'a coûté 30 balles tout ça. Et tu vas chez le gâteau, ça va te coûter 100 balles pour ça. C'est complètement con. Enfin, je sais pas. C'est mon avis. Après, voilà, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. C'est toi qui vois. Aller à Jacques Taès. Je m'en fous en vrai de ce que tu investis, hein. C'est ton plaisir personnel. Au final, si tu veux vraiment du matos de fou, ben, investis du matos de fou. Mais voilà. Là, t'as le matos de base. Franchement, t'as le matos de base pour stream. Avec ça, enfin, tu t'as suivi mes conseils, t'as un petit matos de base, tu pourrais s'en sortir pour moins de 2000 balles pour te lancer dans le stream. Attention, je dis bien 2000 balles parce que je compte le PC complet, un bon casque quand même, parce que le casque, c'est le minimum. T'as pas de caméra, voilà. Dis-toi que le son et ton matos, il faut qu'ils suivent. Et si t'as pas ça, ben voilà, faut investir un minimum, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu peux pas aller avec un petit PC pourri euh, et dire je vais streamer. Je dis pas, attention, hein, je dis pas qu'il y a des marques mieux qu'une autre. Tu peux acheter du Medion, hein. Le Medion, la marque de Saturn en Allemagne, qui est fort vendue au Aldi chez nous, mais qui est une bonne marque en fait en Allemagne. Achète ça, hein, ça marche très bien. C'est pas de la merde. Vu que les pièces sont les mêmes que partout, hein, attention, tu vas l'ouvrir à l'intérieur, la carte mère, ça tombe, c'est une Asus, la carte graphique, bah, c'est une Nvidia, tes batteries de RAM, ce sera sûrement je sais pas ce qu'ils foutent dedans, mais voilà, t'achètes pas du chinois, quoi. Enfin, surtout, achète pas du chinois, on va pas sur AliExpress te dire je vais faire un PC de streamer de bâtard, non, tu vas rien avoir, tu vas juste avoir perdu de l'argent et du temps. Fais pas ça. Fais pas ça, fais pas ça. Bon, maintenant que t'as ton matos, faut partir sur la version logicielle, mais ça, oh, c'est merde, hein, j'en ai un peu marre de parler. Tu sais, au final, le logiciel, tu le lances et tu fais suivant, suivant, et ça marche. Arrêtez de se foutre de la gueule du monde, hein. Ah, je déconne. Au début, je voulais partir comme ça et te dire, ouais, tu reviens dans une deuxième vidéo et on s'en bat les couilles. Et puis, je me suis dit, non, attends, la vidéo, elle va faire 10 minutes, ça va être nul. Fais-leur un truc cool. Je vais te montrer rapidement comment on configure ton stream. Tu vas comprendre que c'est pas compliqué, mais tu vas comprendre que c'est la première fois que tu lances ton logiciel, voilà, c'est comme tout logiciel, tu tâtonnes, tu apprends. Alors, je vais vite te faire un truc que tu vas comprendre. Là, tu vois, je te montre Streamlabs, mais en vrai, OBS sera la même chose. Ça va dépendre de ton affinité. Tu préfères Streamlabs ou OBS parce qu'en vrai, les deux vrais gros logiciels que tout le monde utilise, c'est ça. Streamlabs a la méchante habitude d'être plus gourmand, par exemple, qu'OBS. OBS a la particularité de pouvoir accepter des plugins. Moi, perso, j'utilise les deux, hein, ça va dépendre. Par exemple, quand je veux stream No Brain, je vais prendre Streamlabs. Quand je veux stream un peu plus, j'ai besoin de ça, je vais passer sur OBS. Ou simplement quand je dois travailler pour un client, je vais configurer OBS, et je vais le mettre de côté, je vais plus y toucher, et je vais streamer sur Streamlabs. Comme ça, au moins, je ne bousille pas le travail que j'ai fait pour un client, tout simplement. Ça dépend un petit peu, voilà, les habitudes, etc. C'est à toi de voir ce que tu préfères. Mais bon,
En soi, là, ici, je te montre rapidement le délire. T'as plusieurs scènes, enfin, t'as plus. Ici, tu vois, à la base, je payais mon overlay. Je l'utilise plus parce que tout ce qu'il y a du Rodan, il n'y a plus rien dedans, tout simplement parce que c'est payant, c'est chiant. Mais quand tu débutes, t'aimes bien avoir des overlays un petit peu kikou, donc tu payes. Ou tu vas sur Google et tu trouves des overlays gratuits. Là, tu verras pas d'overlay parce que tout simplement, je n'ai pas d'overlay. Ou j'ai pas le temps, ou j'ai pas envie en fait de te montrer. Mais si tu veux vraiment voir comment on installe les overlays Kali, etc., où les trouver, tu me dis en commentaire, je te ferai une vidéo là-dessus. Mais là j'ai pas envie en fait, tout simplement, j'ai pas envie de te montrer comment on fait parce que c'est chiant. Là, tu as l'interface, donc machin. La première chose qu'on va faire d'abord, c'est apprendre à configurer tout simplement le logiciel. Donc, je vais te montrer un petit peu la particularité de truc. Ce menu, c'est le même sur OBS à quelque chose près. Donc, t'as pas le multistream sur OBS, tout simplement parce qu'il te faut un plugin. Ici, il faut payer. Bon, au final, ça reste la même chose. Euh, Attends, je vais faire comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Là, tu stream, tu vas un petit peu dire, bah moi, je veux streamer sur, tu vas connecter un petit peu tout ce que tu veux, tu vas le connecter. Moi, si tu regardes, là, Twitch est connecté, donc c'est cool. Tu vas connecter Twitch, comme ça, quand tu appuies sur streamer, ça stream et t'as pas à te prendre la tête. Si tu connectes les autres, il va te dire, bah, tu veux stream où? Donc, tu cliques sur la source que tu veux streamer. Ce qui est cool, c'est que tu peux faire du multi-stream Twitch, TikTok, et donc tu configures pour que ça aille sur les deux. Garde en tête que TikTok va complètement fucker ta mise en page. Enfin, tu vas lui envoyer du gros 1080, lui, il va faire un petit rectangle au milieu de sur ton écran, qui va prendre que la moitié. Donc, tu as deux barres qui vont servir à rien. Mais tu peux streamer autrement, c'est lancer OBS et Streamlabs. Si tu as un gros PC, hein. Attention, si tu as un gros PC, tu lances les deux, tu lances le stream sur les deux en même temps, et voilà, t'en bats les couilles. Tu as un affichage qui serait prévu TikTok et un affichage qui serait prévu Streamlabs. Tu vas devoir juste bidouiller pour ta caméra parce que la caméra elle peut être utilisée dans un seul logiciel à la fois, donc tu utilises des logiciels qui permettent de l'utiliser sur plusieurs. Si ça t'intéresse, je peux te montrer comment ça fonctionne, mais tu me le dis en commentaire, je te ferai une vidéo comment streamer sur deux plateformes en même temps ou dédoubler sa caméra. Je te montrerai, c'est con. Donc là, tu as la sortie, c'est vraiment le passage le plus important. Là, ici, tu vois que tout est grisé parce que j'enregistre, mais voilà. Moi, ce que j'utilise, c'est voilà, appliquer les paramètres de l'encodeur streaming, de service streaming. Ce qui est cool, c'est que tu vas d'office avoir le meilleur encodeur. Déjà, les paramètres d'encodeur les meilleurs pour, par exemple, Twitch ou Facebook ou YouTube, parce que Streamlabs les a. Mais si t'as pas Streamlabs, c'est pas grave, sur OBS, c'est la même chose. Ça dépend de ta graphique, mais si tu as une Nvidia, tu vas prendre celui-là. Le Nvidia Nkash, à quoi ça sert, je ne sais pas. Je sais pas, je sais juste que c'est une base. Tout le monde il utilise ça. Personne ne sait pourquoi, mais tout le monde l'utilise quand tu as une Nvidia. Si t'as pas une Nvidia, tu utilises l'autre. Tu vas jamais utiliser un encodeur logiciel parce que tu peux, hein, mais tu vas pas le faire. Si tu vas prendre trop de ressources dans ton PC, et le but c'est pas utiliser les ressources de ton PC, mais ta graphique qui n'est pas utilisée à 100%, tu vas lui dire bah utilise une partie de ça que j'utilise pas pour streamer. Le débit, moi, il est à 6000 parce que je stream en 1080, tout simplement. Euh, c'est overkill, hein. Tu peux descendre plus bas. Franchement, tu pourrais mettre 5000, ça passe encore en 1080. Moi, j'envoie un max. Et derrière, Twitch, il me dit, ouais, de toute façon, j'en ai rien à foutre que tu m'envoies autant, je vais réduire à autant. Si tu fais du 720p, redescends à 3000. Ça sert à rien d'envoyer 6000 si tu fais du 720p. Le reste, tu touches pas parce que tu touches pas. Pour l'enregistrement, si tu fais du record en même temps, oublie pas de mettre du MP4, sinon il va te faire du FLV, il va falloir le convertir, c'est chiant, machin, etc. Toujours le même encodeur, toujours les mêmes débits. Tu touches pas, comme ça ton stream et ta vidéo pour monter, c'est la même. Et au moins à 6000 de bitrate, t'as quand même un truc qui fera plus d'aisance pour faire ton montage. Et ça, c'est cool. Là, ici, touche pas, tout simplement, l'audio, tu touches pas, le replay buffer, moi je l'active, mais en vrai, je sais pas à quoi ça sert, je l'utilise pas, je m'en fous. Niveau audio, bah, tu touches pas. Ici, tu touches pas. Le dispositif, ici, bah, ça va dépendre. Par exemple, moi, bah, voilà, il est écrit que mon casque, c'est ça, mon micro, c'est ça, le reste, on s'en fout, les auxiliaires, machin, c'est si tu veux mettre plusieurs casques, etc. Parce que, par exemple, tu fais du stream avec plusieurs personnes ou tu enregistres avec plusieurs personnes, bah, tu peux lui dire, bah, renvoie le son sur tout ça et tu captures tous ces micros-là. Euh, ou alors, tu achètes une table son comme la Rodecaster Pro qui permet d'avoir 4 micros. Comme je te dis, encore une fois, ça dépend de tes besoins et c'est overkill. Au niveau de la vidéo, bah là, c'est ce que tu vas envoyer. Donc, moi, on voit que le Canva de base, donc c'est là où derrière, tu vois que j'ai mis tous mes éléments.
C'est une 1080p. En sortie, bah, j'envoie de 1080p, mais si j'appuie, voilà, je peux lui dire non, finalement, je veux du 720p. Donc, tu peux tout configurer en 1080p et redescendre derrière. C'est cool. Les FPS, là, ils sont à 30, mais en vrai, pour commencer, tu restes en 720p 30, mais quand tu fais du 1080p, tape-le en 60. Surtout si tu fais des FPS, c'est beaucoup plus agréable visuellement pour les gens, tout simplement. Après, dis-toi un truc, oublie jamais que ce que tu vas envoyer va dépendre de la connexion des gens. Donc si tu leur envoies trop et que tu n'es pas encore affilié ou partenaire, bah, les gens vont avoir un stream qui est irregardable parce qu'ils sont obligés de regarder en 1080p. Et souvent, les gens ont une connexion de merde. Et donc, vaut mieux commencer en 720p. Une fois que tu as accès à l'encodeur, tu leur envoies autre chose. Tout le reste, des trucs, je vais même pas te montrer parce que tout simplement, ça sert à rien. Va voir toi-même. Alors là, je te disais au début, voilà, maintenant on a configuré. Techniquement, là, à l'heure actuelle, là, on peut streamer. T'appuies sur streamer, tu streams. On va juste faire, je vais juste expliquer les sources et les scènes, et après tu te démerdes. Alors si tu regardes, j'ai plein de scènes ici. Je vais te montrer vite fait avec, par exemple, ma scène de stream. Voilà, là j'ai disparu, mais t'inquiète, en vrai je suis là, je suis caché. Je sais même pas pourquoi ma caméra s'affiche toujours pas. Ça me casse les couilles. Ça veut dire que ce soir, je vais encore devoir reconfigurer tout le stream. Mais bon, c'est pas grave. Tu vois, là, j'ai du texte, j'ai une caméra. Euh, En vrai, la scène que je te montrais, là, c'est la même. Je capture mon écran et je capture ma caméra. Caméra sur laquelle je peux mettre des filtres, machin, etc. C'est une autre vidéo. Si ça t'intéresse de savoir comment on fait de la chroma key et appliquer des filtres pour avoir une meilleure qualité visuelle, tu me le dis. Je te montre. Mais voilà, ici je lui ai dit, tu vas me faire un screen capture, machin. Donc j'ai créé une scène. Donc je vais te montrer. Tu crées une scène, tu fais pas comme moi, tu lui donnes un nom. Une fois que tu as créé cette scène, bon, moi j'ai des transitions, mais ça on s'en fout. Euh, je vais vite te faire une capture d'écran. Voilà, j'ai te mis une capture d'écran pour que tu comprennes un peu ce que tu vois. Donc quand j'ai créé ma nouvelle scène, je lui ai donné un nom. Bien sûr, il faut lui donner un nom. Fais pas comme moi, donne-lui un vrai nom. Après, c'est là-dedans que tu vas ajouter tout ce que tu veux montrer aux gens. C'est pour ça qu'il y a plein de scènes. J'ai un écran de démarrage, par exemple, qui est mes petits bambous sacrés avec mon logo. Ça, c'est de la création, machin, etc. C'est pas du truc trouvable gratuitement sur Internet. Ça demande du travail, machin. Donc je reviens là. Comme tu vois, la seule truc que j'ai gardé, c'était ma transition qui, elle, était payante à l'époque. Mais comme je l'ai payée, je l'ai gardée. Euh, Non, on veut pas faire un folder. Je s'en fous des folders, je me suis trompé. Donc tu vas sur le petit plus et là, il t'affiche tout ce que tu peux mettre dedans. Et c'est ça que Streamlabs est fort et bien pour débuter, par exemple, c'est que visuellement, tu sais. Par exemple, bah, c'est con, il faut ta caméra. Tu vas sur un dispositif, tu captures. Si tu utilises une game capture, c'est la même merde, hein. Tu vas là-dedans. Tu vas ajouter une source. Ma caméra, par exemple, elle est déjà détectée, donc je vais aller la chercher. Mais en vrai, là, tu cliques ici quand c'est une nouvelle source, tu l'ajoutes. Donne-lui des noms. Fais pas comme moi, encore une fois. Bon, là, comme tu vois, elle est en 4K, donc elle est trop grande. Ce que tu fais, c'est que tu vas venir la raboter, enfin la réduire. Après, il y a des astuces. Je vais t'expliquer. Regarde, là maintenant, ma caméra est affichée. Je lui dis qu'elle va s'afficher là. Comme ça, au moins, visuellement, je t'emmerde pas. Je te montre toujours le panneau en dessous. Tu peux la raboter. Donc, ça, tu restes appuyé sur la touche Alt. Et puis, tu peux réduire ici quand tu dis, bah, par exemple, là, tout ce mur-là, on s'en fout. Quand tu fais de la chroma, par exemple, c'est super cool parce que moi, mon fond vert s'arrête là, par exemple. Et ben, je le réduis juste. On s'en fout de voir mon mur. Donc ici, là, jusque-là, tu dis, ok, c'est cool, tout est préconfiguré, c'est bien. Si tu vois, mon micro, il est déjà configuré. Là, ici, si tu dis, c'est pas le bon micro, c'est pas grave, tu vois, dans propriété. Là, tu vas lui dire que le bon micro, c'est celui-là. Souvent, c'est mis par défaut. C'est le micro par défaut de Windows. C'est la merde, mais c'est pas grave. Tu le changes et tu fais quelque chose, ça marche. Alors, je vais te montrer une astuce que beaucoup de gens commencent à utiliser. Euh, c'est ceci. Je t'explique. On n'a pas tous des tables de son qui peuvent régler l'attaque. On n'a pas tous des micros enfin des claviers silencieux, etc. Nvidia Broadcast, c'est le feu de Dieu. Par exemple, ici, moi, en vrai, si je coupe Nvidia Broadcast, il y a un bruit de malade. J'ai une reverb dans la voix, etc. Ben, lui, il va permettre de couper tout ça. Un petit peu comme sur Discord, mais en mode balèze. Ça ne marche que si tu as Nvidia. Si t'as pas Nvidia, ça marche pas. Si t'as pas une RTX, ça marche pas non plus. Ou alors tu peux, mais en bidouillant, et je te conseille pas. C'est pas ouf de faire ça. Donc voilà.
Ça marche aussi, t'as pas de fond vert, mais tu as un bon éclairage et t'as tout, tu peux lui dire, voilà, ma caméra, bon, elle est occupée, donc il va pas t'afficher. Tu peux lui faire suppression de bruit ou de fond. Il y a ça, les haut-parleurs, pareil, t'as un petit résidu ou quoi que ce soit, tu veux le supprimer, ça marche. C'est vraiment cool, Nvidia Broadcast, c'est gratos pour tous les possesseurs d'Nvidia, donc en vrai, je te le conseille pour cleaner ton micro au maximum. Mais après, ça te demande de parler un peu plus fort dans ton micro de temps en temps parce que bah, comme ça clean les bruits, pour le peu que le micro capte pas que t'aies pas du bruit, bah, il va falloir parler plus fort. Bon, voilà. Pareil au-dessus, si tu vois, c'est mon casque audio. Mais comme il n'est pas branché, bah, il n'est pas détecté. Mais tu vois bien, c'est un EPOS H3 hybride. Je t'ai pas menti. Après, pour le reste, bah, voilà, c'est à toi d'ajouter tes sources. Si tu une source de jeu, bah, là par exemple, j'ai une capture d'écran pour capturer tout mon écran. C'est ce que tu vois à l'heure actuelle. Mais si je veux, par exemple, afficher des images pour faire un overlay, tu vas dans Images et tu vas ajouter ton image, la calquer, machin. Si tu veux voir vraiment comment on fait un overlay, le mettre en place, tu me dis en commentaire, je te ferai une vidéo, il n'y a pas de souci. C'est pas un problème. Ça prend juste du temps à faire et j'ai pas le temps. Sinon voilà, t'as ta capture d'écran, machin. Moi, ce que je veux te montrer, c'est la capture de jeu. La capture de jeu, ça va être très important. La capture d'entrée de micro audio, ça peut être très important aussi, parce qu'en fait, ça dépend de ta carte d'acquisition. Si tu as une Avermedia Elgato, c'est directement pris en charge. Tu verras un nouveau truc là en dessous qui va apparaître avec le bruit de ton jeu, que tu vas pouvoir envoyer dans ton micro, enfin dans ton casque audio aussi. Si tu veux savoir vraiment comment ça se configure, tu me le dis, je te montrerai. Mais la capture de jeu, ça va être le plus important, parce qu'en vrai, tu vas faire une capture. Tu vas lancer ton jeu sur ton deuxième écran, tu vas revenir ici, tu vas faire capture de jeu, tu vas ajouter une source, de capture de jeu, tu fais hop, ajouter une source, et là c'est en automatique, l'utilise pas en automatique. Tu vas faire capturer une fenêtre spécifique, et là tu vas lui dire que je veux ça, quoi. Et donc tu lui dis le nom de ton jeu, tu vas le sélectionner, tu fais fermer, et voilà, il va apparaître là, ici, en plein milieu. Si tu le laisses en automatique, le gros problème qui va se passer, c'est que tu vas avoir un truc chelou qui va se produire et t'as pas envie de truc chelou. Ça veut dire que des fois ça va capturer, des fois ça va plus capturer. Tu vas faire un alt tab, ça va plus capturer. C'est un peu chiant. Donc tu fais ça. Ça va faire aussi apparaître une nouvelle source de son en dessous. Ah non, ça va passer dans ton son Windows. Donc tu vas devoir aller dans Windows, régler ton son pour pas que, par exemple, si tu es sur Discord, bah Discord, les gens, on n'entend plus les gens, mais le jeu, oui. Donc c'est à toi de voir un petit peu. Tu vas devoir jauger avec les molettes, les sons Windows. C'est un peu le bordel au début quand tu comprends pas, et puis finalement ça passe bien. J'ai un plugin sur OBS qui permet de le faire automatiquement. Si tu veux, tu me le dis, je te montrerai comment ça marche pour scinder chaque son et de plus devoir passer par Windows pour le faire. Si tu veux, ça, j'ai un plugin pour ça. Je peux te le montrer. Il faut que tu me le dises et je te montrerai. C'est vraiment pratique. Et je connais très peu de gens qui l'utilisent en vrai, alors que c'est le feu. Mais voilà, là, à l'heure actuelle, je t'ai appris comment faire une scène, je t'ai appris comment faire des sources. Pour le reste, c'est plus précis, mais voilà, techniquement, là, à l'heure actuelle, avec ça, tu sais streamer. Tu sais streamer, tu peux streamer. C'est à toi de voir un petit peu vers quoi tu veux aller. Mais il n'y a pas de raison que ça marche pas, parce que simplement, bah voilà, tu sais tout. Donc, je l'ai dit à plein d'autres streamers par le passé, je l'ai dit à plein de gens par le passé, vous achetez du matos overkill, vous savez pas l'utiliser, vous savez pas le configurer, vous faites de la merde avec et au final vous avez claqué des milliers d'euros dans du matos que vous utilisez pas, que vous n'avez pas l'utilité. C'est comme acheter un clavier à 4000 balles alors qu'au final un bête clavier à 200 balles aurait fait le taf. C'est overkill. C'est comme acheter une souris euh, 1000 balles alors qu'en vrai une petite Logitech aurait fait le taf. C'est overkill. Donc, retenez toujours que l'avis des gens, c'est de la merde et qu'il faut vous faire vos propres avis, vos propres recherches. Ici, moi, je t'ai donné des outils de base en mode do it yourself, fais-le toi-même, apprends. Moi, c'est ce que j'ai fait et au final, j'ai mieux appris par moi-même à tâtonner et à faire de la merde plutôt que d'aller directement regarder un streamer et me dire il a tout ça comme matos, je vais prendre le même et au final, pas savoir l'utiliser. Je pourrais vous citer des streamers et des youtubeurs qui ont du matos overkill, qui savent mal l'utiliser, mais ça va encore me retomber sous le coin de la gueule, donc je préfère encore rien dire et garder des amitiés encore propres plutôt que d'encore partir en guerre pour rien. Euh, Surtout pour rien. Donc voilà, sur ce, comme d'hab, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous lirai peut-être pas. Non, je déconne, je vous lirai quoi qu'il arrive. Je lis tout le monde, de toute façon. Enfin, j'ai toujours lu les commentaires, j'ai toujours répondu.
Heureusement, je n'ai pas beaucoup de commentaires, donc ça me permet de faire pas beaucoup de travail. Euh, voilà, tu me dis ce que tu veux comme prochaine vidéo autour du stream et de la config, et moi je te prépare ça gratuitement, avec le cœur, parce que j'en ai un peu marre des gens qui te vendent monts et merveilles ouais, mais façon pour streamer, faut ça, alors que ferme ta gueule, faut pas ça. Euh, Tu me dis, je te fais, et on se met bien tous ensemble, parce que c'est le but, c'est de se mettre bien tous ensemble. Pourquoi j'ai changé de fenêtre pour rien, je sais pas. Je, je sais pas. Voilà, c'était ça que je voulais. Donc voilà, t'as l'impression que cette vidéo, elle est enregistrée en mode à l'arrache. En vrai, j'ai juste des notes, comme d'hab. J'ai des notes de rappel, et le reste, je brode, en fait. Je brode. Au début, je voulais te faire 2 vidéos en me disant, ah, on va faire une vidéo matos et une vidéo logicielle. Puis je me suis dit, bah non, ça va faire trop peu, donc on va mixer. Mais bon, voilà. Dis-toi que ce genre de vidéos, il va y en avoir plein. Ce genre de vidéos, d'autres vidéos vont arriver, hein. Je reprends les vidéos tests de jeux, je reprends les vidéos tech, comme ceci, plus tuto. Je vais reprendre des vidéos tech. Je vais aussi vous lancer un documentaire sur les méandres, enfin, la partie obscure des réseaux sociaux, qui arrive très bientôt, mais ça demande plus de montage, de préparation et surtout de protection, parce que c'était très dangereux comme milieu, et je voudrais pas que ça me retombe sous le coin de la gueule, donc je dois vraiment me blinder, faire attention à ce que je vais dire et ce que je vais montrer. Donc ça, je prépare ça dans un coin, et je vous présenterai ça plus tard. Mais voilà, en attendant, je te fais des bisous, je te dis prends soin de toi, et bonne fête, même si en vrai on sait tous que c'est de la merde.